Joël pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se trouve pour la review de la Ferrari F8 Tributo 176 895. Voici la pièce principale du set1 qui est la voiture bien évidemment. Donc voilà, très belle voiture franchement, hein. On reconnaît bien cette Ferrari avec la carrosserie et tout. Alors pour commencer, vous avez la magnifique calandre en avant, fait avec des pièces en arrondi et technique SNOT. Là vous avez également le pare-choc qui est fait avec des boucliers, très sympa, hein, nouvelle pièce. Donc ici vous avez les feux et le logo Ferrari au milieu. Donc malheureusement il y a des autocollants pour ça. Donc voilà, moi qui suis pas un très grand fan des autocollants. Donc ensuite pour le côté. Donc là aussi on reconnaît très bien les caractéristiques de la Ferrari avec son long capot en avant et son long coffre en arrière. Donc là vous avez un rétroviseur avec la porte. Vous avez des très belles jantes aussi. Là vous avez également l'arrière de la voiture qui est très bien fait là. J'aime bien la pièce qu'il y a ici pour faire l'arrondi. Donc là vous pouvez voir qu'il y a quelques autocollants. Sauf que ici cette pièce il n'y a pas d'autocollant. Du coup ça c'est un très bon point. Voilà, c'est une nouvelle pièce avec un logo imprimé sur le côté et j'avais jamais vu des pièces comme ça. Donc voilà, c'est une très belle réussite cette pièce. Donc voici l'arrière qui est vraiment très magnifique, hein. Là, vous pouvez voir la vitre arrière qui descend, puis avec des pièces de taille 2x1. Vous avez les feux arrière. Donc voilà, celui-là il y a un avant par rapport à l'autre. Avec le logo ici qui est un autocollant aussi, et même pour la plaque d'immatriculation. Ensuite là vous avez des pots d'échappement avec le pare-choc arrière, très bien réalisé, ici l'aileron. Donc ensuite vous avez, je vais faire une petite vue de dessus. Donc là vous avez entièrement une pièce qui peut s'enlever. Voilà, très bien faite, hein. Là vous avez le capot avant qui dépasse à nouveau. Et là vous pouvez voir les pièces détaillées avec les autocollants ici qui descendent. Et les rétroviseurs aussi, donc je vais pas faire une présentation de ce côté, sachant que c'est exactement pareil que l'autre côté. Donc maintenant on va passer à une vue intérieure. Voilà, vous pouvez enlever le capot, enfin la sorte de vitre à droite pour accéder à l'intérieur, hein. Donc très sympa la pièce de vitre là que vous pouvez voir sur le côté. Donc voici l'intérieur, hein. Comme vous pouvez voir, vous pouvez mettre deux personnages, hein. Donc un très bon point, ce qui est rare dans des sets comme ça. Donc là vous avez le volant, le tableau de bord. Au milieu vous avez une sorte d'autocollant avec des vitesses. Et ensuite de ce côté là vous pouvez apercevoir les sièges, hein. Donc voilà, qui sont faits très simplement par contre, hein. Mais bon ça fait quand même le taf. Vous pouvez bien évidemment installer deux personnages, donc un très bon point. Donc voilà, ça pourrait être tout pour la présentation de la voiture. Maintenant, on va passer au personnage. Donc voici le pilote de cette magnifique voiture, hein. Comme vous pouvez voir, elle est hardy et casque comme tous les sets de cette gamme. Donc vous pouvez voir qu'il y a le logo Ferrari sur son t-shirt. Il tient une clé dans sa main pour pouvoir changer les enjoliveurs. Hop. Donc derrière, rien de particulier, mis à part les plis de la veste, hein. Donc voilà, vous pouvez changer la coupe de ce personnage. Donc voilà, vous pouvez mettre des cheveux aussi, hein. Très belle coupe de cheveux frisée. Donc par contre, si vous laissez cette coupe, le personnage n'entrera pas dans la voiture. Du coup, vous êtes obligé de mettre le casque. Et ensuite, pour finir, vous pouvez intervertir les jantes de cette voiture en mettant 6 enjoliveurs. Donc voilà, perso, moi je préfère ceux qu'il y a sur la voiture d'origine. Mais si vous souhaitez, vous pouvez très bien mettre ceux-là aussi qui sont fournis avec l'ensemble. Et pour changer les enjoliveurs, en fait, vous prenez la clé du personnage et vous sortez en fait l'autre jante et vous le mettez celle-ci par-dessus. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette, hein. J'espère que la présentation vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner.